Bonjour à tous et bienvenue dans Be My Guest, l'émission live dédiée à l'écosystème automobile et aux nouvelles mobilités. Je suis Stéphanie Cancel et nous sommes en direct sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Facebook. Aujourd'hui, une émission spéciale rétromobile en direct du stand Renault et j'ai la chance d'avoir avec moi le directeur de Renault Classique, Hugues Portron. Bonjour Hugues. Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre stand. Et là, on est dans la mythique, l'iconique R5 qui fête cette année ses 50 ans. Alors, c'est vraiment les anniversaires en série là, en ce moment. Hein. Oui, c'est vrai qu'après les 60 ans de la Renault 4 l'année dernière, les 50 ans de la Renault 5 maintenant, c'est bien, c'est formidable, c'est deux voitures iconiques et en plus elles ont une histoire commune, puisque la Renault 5, elle est issue de la technique de la Renault 4. Oui, alors on regardera ça d'un petit peu plus près tout à l'heure, mais deux voitures qui n'avaient pas quand même la même destination. La Renault 4 était plutôt utilitaire et la R5 avec ses courbes féminines, est-ce qu'elle visait une clientèle féminine justement? Alors, exactement, elle visait une clientèle plus féminine et les jeunes. En fait, cette voiture, c'est une voiture époque. Elle a été développée très rapidement, au milieu, plutôt à la fin des années 60. Et c'est un jeune designer, Michel Bouet, qui va avoir un coup de génie. Il va dessiner du premier coup cette voiture. Alors, c'est peut-être pas un hasard parce qu'il a 31 ans. On est en 66, 67. Donc, le monde entier, la jeunesse du monde entier est un peu en effervescence. Il y a mai 68 qui se prépare. Et ce jeune designer a senti la période, a compris les aspirations de la jeunesse, de cette clientèle qui était visée, et il a proposé ça du premier coup. Ça a tout de suite été retenu par la direction générale, et on a développé la voiture très vite, et elle est sortie en 72. Alors cette voiture, alors moi quand elle est sortie, j'avais 14 ans. Sincèrement, j'avais jamais regardé une Renault de ma vie à l'époque. Pourtant, les voitures, je regardais déjà parce que j'avais un papa qui travaillait dans l'automobile. Mais la R5, ça a été un vrai coup de cœur. Elle a cartonné tout de suite. Oui, oui, oui. Alors, je suis comme vous, j'ai des souvenirs. La première Renault 5 que j'ai vue de ma vie, je m'en souviens parfaitement, rue Madeleine-Michelis, à Neuilly, devant la boulangerie, où j'allais chercher le pain familial. Et là, ça a été un truc absolument incroyable. Et je pense qu'on a tous été saisis par la voiture, alors le lancement était accompagné par une campagne de pub vraiment très bien fichue, avec des dessins animés. Et on avait joué sur le côté très sympathique de la voiture, très jovial. On l'avait affublé de d'yeux sur les phares et d'une bouche sur la calandre. Et voilà, ça symbolisait toute la voiture, qui a une bonne bouille, comme on disait. Et ça a été un succès immédiat. Il a fallu mettre en place une deuxième usine de production tellement les volumes étaient importants et ça s'est jamais arrêté. Alors, ça a été un succès immédiat auprès de toutes les générations parce qu'en fait, c'était un petit peu entre guillemets choquant au niveau design. C'était très innovante ces pare-chocs intégrés. C'était la première fois quand même. Oui, oui, exactement. Les pare-chocs intégrés font beaucoup pour le design extérieur. Ils font beaucoup pour le design extérieur de la voiture, pardon. Et ça va permettre effectivement de toucher une clientèle très jeune. La moitié des acheteurs ont moins de 35 ans, ce qui est absolument incroyable pour le marché automobile. Et la moitié des clients sont des clientes. Donc la cible, elle est bien atteinte. Et on dit que ceux qui étaient un peu plus vieux ou qui n'étaient pas des femmes étaient quand même des jeunes dans leur tête. Alors, les couleurs aussi sont révolutionnaires parce que c'est vraiment très années 70. Là, quand vous voyez cet intérieur en sky orange, il est juste extraordinaire. Mais j'imagine que ça aussi, ça a dû un peu choquer parce qu'on est quand même dans des couleurs un peu tristounettes, hein, soyons clairs. Hein. Non, c'était une voiture très malicieuse. Je crois que c'est le mot qui lui convient le mieux. Et elle était anticonformiste. Donc on était parfaitement dans l'air du temps. Et le orange des années 70, le plastique des années 70, eh bien, on le retrouve dans une automobile. Et ça, c'est la première fois. Alors, le tableau de bord, par contre, il n'était pas du tout révolutionnaire puisque c'était celui de la 4L, non? Non, c'est un tableau de bord spécifique. Et en fait, il est assez moderne pour l'époque, puisqu'en fait, tout est rassemblé devant les yeux du conducteur et il a tout sous la main. Y compris la boîte de vitesse qui est issue de la 4L. Mais vous voyez que tous les instruments sont autour du volant. Il y a juste un petit cadran carré devant les yeux. Et on a ce revêtement en plastique moussé, c'est souple, qu'on retrouve aussi au centre du volant. Et donc, ça contribue aussi à la sécurité passive de la voiture.
D'accord. Alors ça va évoluer par la suite, hein? Oui, ça va rapidement évoluer. En fait, la voiture aurait dû sortir dès le départ avec la commande de levier de vitesse au plancher. Ça n'apparaîtra en option qu'un tout petit peu plus tard. Et ensuite, ça va être généralisé dès qu'on va monter en gamme, puisque là, on est à bord d'une LS, d'une TL, mais dès les LS, ça sera au plancher. Alors, ça n'a pas été fait dès le départ. Pourquoi? Il y a eu une raison spécifique, hein? Ouais, alors, on était un peu pris par le temps. Comme je l'ai dit, la voiture a été développée très vite et je crois que le système de commande au plancher n'était pas tout à fait au point pour la sortie de la voiture. Donc, on a préféré retarder ça, proposer cette solution qui était éprouvée sur la 4L et ensuite, on est venu à une solution au plancher. Alors, les premières R5, c'était aussi des 3 portes? Alors, c'est ça, une des grandes spécificités de la R5 à son lancement, c'est qu'elle ne sort qu'en 3 portes. Et ça, contre l'avis des commerciaux de Renault. Pour eux, une 3 portes, c'était une voiture de société. C'était une voiture utilitaire. Ils n'y croyaient absolument pas. Et pourtant, la voiture va connaître un grand succès. Mais Renault est prudent. Et dès le départ, Renault a développé une version 5 portes en se disant, si jamais la 3 portes ne marche pas, on pourra sortir assez rapidement la version 5 portes. Et en fait, devant le succès de la 3 portes, on va attendre juillet 79 pour proposer la version 5 portes au moment du lancement de la GTL. Alors là, on a un plafond, alors je sais pas si on va pouvoir le voir, mais oui. molletonné, là. Oui, alors c'est pareil. C'est d'origine, ça? C'est tout à fait d'origine et ça a différentes fonctions. D'abord, c'est tout à fait dans l'air du temps. Hein, on voit, c'est presque écolo. Et c'est le losange. C'est bien sûr le losange. Et surtout, jusqu'à présent, les voitures avaient des pavillons qu'on appelait des percales. C'était de la toile tendue sur des balènes métalliques. Et donc, ça prenait de la place. Ça ne fait que quelques centimètres d'épaisseur. Et donc, on va gagner en garde-au-toit et on va baisser un tout petit peu. Ça permet de baisser un petit peu le pavillon de la voiture. Donc, elle est un petit peu plus basse, donc elle a un meilleur CX, donc elle consomme moins. Alors là où je suis surprise, parce que je me souvenais plus, hein, ça fait tellement longtemps que je suis pas remontée dans une R5, c'est qu'il y a quand même de l'espace à l'arrière. Hein. Oui, c'est une voiture qui est très habitable, bien qu'on ait gardé un moteur longitudinal, donc ça prend de la place. Mais malgré ça, alors on le voit d'ailleurs hein, ici, à l'avant, il y a un bossage, c'est le moteur. Bon, c'est un peu l'inconvénient de la voiture, mais on voit que derrière, c'est 2 vraies places. Alors, on dit souvent que c'est un espace enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte à l'arrière, donc il n'y a pas de risque d'ouverture des portes en circulation. Les vitres sont fixes, donc les enfants ne risquent pas d'ouvrir, etc. Et donc, ça forme un cocon. C'est marrant, j'avais jamais vu ça comme ça. En fait, je voyais les 3 portes plutôt pour comme une voiture pour célibataire, mais j'avais pas pensé à l'aspect sécuritaire enfant. Donc ça, c'était avant la sécurité enfant qui se trouve à l'avant. Exactement. Et ça, c'est pourquoi le faire? C'était quand même pas des ceintures, si? Alors non, il n'y a pas de ceinture au tout départ. En fait, la banquette est rabattable. D'accord. Ah oui. Oui. Et du coup, alors on a un coffre qui, en position comme ça, est pas très grand, mais qui est suffisant pour mettre tout ce que peut contenir un caddie de supermarché, puisque c'est l'appareil sur des supermarchés. Oui. Et une fois la banquette rabattue, alors là, vous avez un volume assez conséquent. Génial, elle était vraiment super cette voiture. Bien sûr qu'elle est super. Alors on va aller voir les autres, on va aller voir de l'extérieur déjà parce qu'elle est juste magnifique. Et alors la couleur, elle est vraiment exceptionnelle. Hein. Déjà, c'est incroyable. Alors parlez-nous un petit peu du design. Donc on a parlé des pare-chocs, là on va les voir en l'occurrence. Exactement. Donc les pare-chocs qui sont intégrés en plastique. C'est ça, c'est du matériau composite. Alors on a sorti ces pare-chocs d'abord sur les 15 et 17 qui sont sortis juste avant la Renault 5, mais c'était moins abouti. Là, ils sont vraiment complètement intégrés dans le design. Et si vous ajoutez à ça la suppression de la calandre, hein, normalement vous avez des calandres assez statutaires sur les voitures. Là, elle disparaît quasiment la calandre. Et puis vous avez ces phares qui sont complètement intégrés dans le design de la voiture. Et ça lui fait vraiment une bouille. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez. On a l'impression qu'elle nous sourit, la voiture. Et ça va faire énormément pour son succès. Alors, il n'y avait rien sur les côtés non plus, hein, les bas de caisse. Pas encore, non. Les protections latérales vont être inventées par Renault en 79, au moment du lancement de la GTL. Hein. Et ça sera
un système breveté par Renault, et pourtant toute la concurrence va s'y mettre, et maintenant toutes les voitures ont des protections latérales. Alors, vous parliez tout à l'heure des yeux et de la bouche. On va regarder celle qui est juste derrière nous, parce que justement, Voilà. vous lui avez laissé les autocollants. Hein. Voilà. Alors c'est les autocollants qui avaient été conçus pour la campagne de lancement en 1972. Alors celle-ci est un peu particulière, c'est une version électrique. Et dès 72, Renault a développé avec EDF une version électrique qui n'est pas cette dès génération. 72, version électrique. Exactement. Oui, oui. Donc première tentative avec EDF, bon, on développe très peu de voitures et on reprend le sujet à notre compte et on homologue cette voiture électrique qui va également connaître une carrière commerciale très fugace, faut le dire, mais qui a bien existé puisque cette voiture-là, on l'a achetée à un particulier il y a quelques années et il l'avait achetée à l'époque. Il y en a combien qui ont été vendus à peu près? On n'a aucune trace de ça. Ah oui? Aucune trace. D'accord. Voilà. Et l'autonomie, c'était de combien? On l'a pas testé. On a testé vous pouvez m'en parler, j'ai fait le Tour de France en 208, alors vous n'allez pas me choquer. Non, c'est pas ça, mais on n'a pas fait l'exercice jusqu'au bout. On a essayé la voiture parce qu'elle est parfaitement fonctionnelle, mais on n'a pas été voir combien. Si vous voulez, je fais le Tour de France pour vous. À mon avis, c'est très très peu parce que c'est des batteries au plomb. C'est des batteries de démarrage, donc voilà, ça roule à 70 km/h, c'est pas terrible quand même. Là, c'était vraiment la pure citadine. Là, pour le coup. Oui, exactement. Moi, j'irai pas faire le Tour de France avec, je vous le laisse. Alors, les évolutions de la R5, donc c'est à partir de quand qu'on va avoir déjà une boîte de vitesse qui est intégrée au sol et des bas de caisse? Alors en fait, ça va évoluer très vite. La voiture va connaître. On va peut-être aller par là-bas. Voilà, la voiture va connaître beaucoup d'évolutions et de versions différentes. On les a pas toutes exposées parce que il faudrait beaucoup plus de place pour tout montrer. Parce qu'avec Renault, avec la Renault 5, on va inventer la gamme dans la gamme. Ça, c'est une des particularités de la Renault 5, c'est que avec la Renault 4, on avait une voiture pour tous. En gros, il y a quasiment pas de diversité dans la Renault 4, et puis la voiture doit plaire à tout le monde. Avec la Renault 5, on va prendre l'approche complètement à l'inverse. On va proposer des versions pour chacun des besoins. D'accord? Donc, on va avoir la petite L, très économique, on va avoir la version société, on va avoir la version TL, dans laquelle on était, la orange, et puis après, on va monter en gamme. On va avoir la version LS, et là, on va avoir le plancher, la commande de vitesse au plancher. On va avoir la TS, de là, on va tirer l'Alpine, donc une version sportive. De là, on va tirer la 5 Turbo, 160 chevaux. Et en parallèle, on va développer des versions automatiques, on va avoir une version TX très luxueuse, etc., etc. Il va y en avoir pour tous les goûts. Et donc, c'est très difficile à résumer en très peu de temps, mais vous allez voir avec les voitures qu'on expose là qu'il y en a, il y a même un custom ou un van proposé par le constructeur. Et ça, c'est de quelle époque, le custom? 79. D'accord. Mais on a l'impression que la R5, ça s'agit avec les années. Là, au niveau des couleurs, on abandonne le sky, les couleurs sont moins flash. Alors, oui, parce que on passe en 5 portes. Enfin, voilà, oui, alors la 5 portes, encore une fois, on a attendu 79 pour les lancer, mais ça répondait à un vrai besoin. Et donc, c'est vrai que la carrière commerciale de la Renault 5 avec la 5 portes va rebondir de façon spectaculaire. Elle va devenir numéro 1 des ventes en Europe d'ailleurs. Exactement. Et pendant 10 ans, elle va être la voiture la plus vendue en France et même elle va être la deuxième voiture la plus vendue à travers le monde en 1980. C'est absolument incroyable. Alors, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Vous étiez en train de me parler du Carvan quand je vous ai coupé, mais je vous disais que ça s'agissait en fait. On avait l'impression que... Vous savez qu'il y a eu 68 couleurs. 68 couleurs 68 couleurs de Renault 5. Et sur ces 68, il y a plusieurs rouges, il y a plusieurs oranges, il y a plusieurs verts, il y a des bleus à foison. Il n'y a que 5 gris, alors que c'est la couleur la plus vendue. Donc, on voit bien que même si c'est vrai, vous avez tout à fait raison, la voiture s'est un peu assagie, oui, on va dire ça comme ça, au fil du temps. C'est resté quand même une voiture qui se différenciait des autres. Elle était toujours un peu au-dessus des autres en termes de différenciation. Mais le caractère... le côté irrévérencieux de la voiture à son lancement en 72, eh bien, avec le fil de temps, et ça correspond encore une fois à l'évolution de la société, il a un peu disparu au profit peut-être de réponses plus adaptées aux besoins quotidiens des utilisateurs. Faut pas oublier donc il y a eu 68, mais après il y a eu 73. C'est le premier choc pétrolier et qui était encore plus rude, bien plus rude que celui qu'on connaît aujourd'hui. Et donc,
peut-être que les mentalités, les besoins et les attentes des clients ont un peu évolué, et donc la voiture a évolué dans le même sens. Alors, 64 couleurs, quelle était la couleur la plus vendue? C'est une colle, je sais pas. Alors, on n'a pas de stats là-dessus, malheureusement. Alors, on va aller voir le Carvan quand même, parce que ça... c'est étonnant. Alors, oui, alors celle-là, je l'ai jamais vue. Donc, il y en a eu très peu de produites. Il y en a eu 450 exemplaires, mais il y en avait que 200 qui avaient été prévus au départ. Donc, elle a connu un certain succès. Avec des hublots sur les côtés, c'est extraordinaire. Non, mais voilà. Donc, c'était la grande mode des vannes. C'était les années hippies aussi. Exactement. Et alors, pour moi, c'est le seul exemple d'un constructeur automobile qui dit je vais proposer un van sur une voiture de série et qui sera commercialisé dans mon réseau commercial. Et alors là, c'est le plus petit van du monde parce qu'on prend une Renault 5. Alors, vous imaginez la place qu'il y a à l'arrière. Alors, c'est entièrement capitonné de moquettes rouges. Alors, attendez, on va se rapprocher un tout petit peu, je sais pas si on verra. C'est assez étonnant. Et c'est un espace couchette à l'arrière, mais on peut vraiment s'allonger? Il faut être petit. C'est ça, j'allais dire, oui. Très souple. Voilà. Et alors, vous avez tous les codes des vannes avec les hublots, la roue de secours à l'arrière. Enfin, c'est assez étonnant. Et donc, ça, c'est d'inspiration très américaine, sauf que là, c'est sur une petite citadine. Alors, l'arc-en-ciel, c'était la couleur de lancement, enfin la bande arc-en-ciel. Voilà, toutes les cars avaient ces bandes de couleurs. Elles étaient généralement proposées en noir. Ça, c'était la couleur de base. Ça fait moins hippie quand même. C'est moins hippie, mais en fait, on pouvait choisir d'autres couleurs si on le voulait, mais c'était en option. Et là, c'est gris, là, ça lui confère quand même un côté un peu sport. Toutes les Renault 5 ont ces grilles-là, mais c'est vrai qu'ici, elles sont traitées, elles sont brillantes, c'est du noir brillant, et donc elles ont plus de présence. Et qu'est-ce que c'est? La plaque d'immatriculation. Ah, c'est marrant. Oui. Toujours cette inspiration américaine. D'accord. Et c'était légal, ça? Oui, on peut avoir des plaques rectangulaires comme ça. Il y en avait notamment sur les Renault 4 fourgonnettes. D'accord. Alors ensuite, l'étape suivante, ça a été la Super 5. Exactement. Là, c'était quand même un peu risqué vu le succès de la R5. C'est ça toute la difficulté. C'est qu'on est en 84, il faut remplacer la Renault 5. Et comment remplacer une voiture qui a aussi bien fonctionné? Et tous les tests cliniques viennent dire qu'il faut faire une nouvelle Renault 5. Alors que cette voiture, en fait, n'a rien à voir avec une Renault 5 telles qu'elles ont existé jusque-là. Là, j'ai moins aimé, je vous dis tout de suite. Mais bien sûr, on est tellement attaché à la première génération. Il n'y a pas une seule pièce commune entre les deux. D'accord. Ici, on est sur une plateforme de Renault 9, Renault 11, avec un moteur transversal cette fois-ci. Et la voiture est plus imposante, elle a des dimensions, elle est plus large, plus longue, etc. Elle a gagné 50 cm quand même. Et pourtant, il faut qu'on trouve le moyen d'asseoir ce continuum entre la Renault 5 et la Super 5. Et donc, il va y avoir tout un travail de design très compliqué sur lequel ils sont creusés la tête pour qu'il n'y ait pas de rupture entre la Renault 5 et la Super 5. Et si vous regardez, la Super 5, elle a tous les codes stylistiques de la Renault 5, tout en étant extrêmement différente. Mais vous retrouvez la face avant avec les phares intégrés, avec des phares qui ont une forme très proche de ceux de la Renault 5, la quasi-absence de calandre, les boucliers intégrés. Sur les côtés, vous retrouvez les protections latérales. À l'arrière, vous retrouvez les feux verticaux intégrés, dans le pied arrière, etc., etc. Donc, elle a tout d'une Renault 5, mais encore en plus lisse, en plus smooth, parce que c'est la tendance et qu'il faut faire oublier que la voiture a 50 cm de plus. Alors, personnellement, je trouve qu'elle s'est masculinisée. C'est vrai, parce qu'elle est plus carrée, elle est plus large, et donc effectivement, le côté fluet et féminin de la première génération disparaît un peu avec la Super 5. Vous n'avez pas perdu des clientes, justement? Non, parce que la voiture va avoir une carrière plus courte, mais on va quand même vendre 3,5 millions de Super 5 contre 5,5 millions pour la Renault 5. Dans quelle période? Elle est sortie en quelle année? Elle est sortie en 84 et elle va s'arrêter en 90, donc elle a une carrière plus courte et elle laissera sa place à la Clio. Alors, on est entouré également de R5 et Super 5 Sport. Oui. Ça a quand même beaucoup contribué aussi au succès de la voiture. Elle a démarré en version très simple. Elle a commencé à faire des courses. Alors, on a commencé à faire des courses avec la version LS en promotion sportive, mais
En compétition ouverte, c'est avec la Renault 5 Alpine qu'on va commencer à remporter des victoires et des championnats, avec notamment Jean Ragnotti au volant de sa groupe 2. Et puis, ça annonce l'arrivée de la Renault 5 Turbo. Et ça, c'est une voiture qui est développée dès le départ pour la compétition et pour le rallye. Donc, on propose la voiture de série qui fait 160 chevaux, qui est déjà une bête de course, mais qui a un design absolument incroyable. C'est presque un concept car, la voiture. Et moi, je connais que 2 voitures qui réunissent, qui cochent ces 2 cases, concept car et voiture de rallye. C'est la 5 Turbo et la Lancia Stratos. Excusez du peu, quand même. Hein. Franchement, là... ouais. Alors pourquoi être parti tout de suite dans le sport? C'était pour draguer la clientèle masculine? La voiture était un peu trop ciblée femmes? Non, pas spécialement. C'est qu'en fait, on avait besoin... on était à une période où la compétition automobile rencontrait un immense succès. On avait gagné Le Mans, les 24 heures du Mans avec un moteur turbo. On fait gagner pour la première fois le turbo en Formule 1 avec Jean-Pierre Jabouille. Et donc, on se dit, maintenant, il faut cocher la case rallye. Et donc, pour le rallye, on se dit, il faut une petite voiture. Il faut qu'elle soit très agile. Parce que si vous prenez un gros paquebot sur les petites routes du Tour de Corse, ça marche pas. Et donc, il y a la Renault 5. Mais c'est une traction avant. C'est pas, pour faire vraiment une bête de rallye, c'est pas l'idéal. Et quand vous l'avez présenté pour la première fois à des gens Ragnotti, tout ça, quelle a été la réaction? Ils ont été comme des fous. Ils se battaient pour être pilote de la voiture, bien sûr. Vous prenez une Renault 5, vous mettez le moteur à l'arrière, à la place de la banquette arrière, vous la transformez en propulsion, vous mettez un énorme turbo sur le moteur de la 5 Alpine, vous développez 160 chevaux en version série et jusqu'à 350 chevaux en version rallye. Vous imaginez 350 chevaux dans une Renault 5 qui pèse combien? En version compétition, à peine plus de 900 kilos. Non, c'est de la dinguerie, c'est de la folie furieuse. Très difficile à maîtriser, mais avec des gens comme Ragnotti, comme Chatriot, comme Sabi et Co, ils y arrivaient, mais il fallait dompter la bête. Hein. Et la plus puissante, c'est celle-ci. Alors, curieusement, elle n'a pas terminé sa carrière sportive en rallye, mais sur circuit. Ça, c'est une voiture de super production. C'est-à-dire que ça ressemble vaguement à la voiture de série, mais dessous, ça n'a plus grand-chose à voir. Et celle-ci développe 385 chevaux. On est presque à 400 chevaux dans une Renault 5. C'est complètement fou. Et Eric Comas sera champion de France avec cette voiture en 1987. J'imagine que ça a beaucoup contribué à sa popularité auprès des jeunes aussi. Hein. Oui, exactement. Surtout quand c'est Jean Ragnotti qui est au volant et il signe ses victoires en faisant des 360 degrés sur la ligne d'arrivée. Et donc, Jean, les jeunes, quand ils le voient, ils lui font ce signe-là. Et tout le monde comprend ce que ça veut dire. Il faut qu'il fasse une pirouette avec sa voiture. Et il faisait ça à 200 km/h. C'était incroyable. Alors, évidemment, on comprend que la tentation était grande de vouloir ressusciter la R5 pour ses 50 ans. Et elle est tout là-bas. Elle est juste magnifique. Elle est très belle. Le succès de la voiture est assez fou. Ils sont tous les visiteurs de Rétromobile sont scotchés devant la voiture. Et on n'entend que des choses super agréables. On va la voir d'un petit peu plus près, mais c'est vrai que le succès s'explique aussi par le fait qu'elle a conservé l'ADN de la R5 d'origine. Alors, vraiment, les designers ont fait un travail formidable parce qu'ils ont intégré plein de codes de la Renault 5 dans la voiture et pourtant, elle n'est absolument pas nostalgique. C'est pas du rétro design, c'est une nouvelle Renault 5. Et ça, c'est extrêmement fort. Vous voyez, la voiture, elle est dynamique, même à l'arrêt, elle est dynamique. Elle est moderne et pourtant c'est une Renault 5. Et je trouve l'équilibre absolument génial. Elle est juste magnifique. Les pare-chocs en bas, tout est très beau. Tout est en rondeur. On retrouve la rondeur. Vous avez repris les trois ports. La forme des phares, vous voyez que les phares sont très directement inspirés de la Renault 5. L'absence de calandre, bien sûr les boucliers qui se sont généralisés. Le logo Vasarely. Le logo façon Vasarely. Si vous regardez bien la petite trappe sur le capot, ça rappelle la grille qu'il y avait sur les Renault 5 d'époque, etc., etc. Donc, ça, elle multiplie les clins d'œil à la Renault 5 et en même temps, c'est une voiture extrêmement moderne. Alors, le toit, c'est marrant, on dirait une sorte de textile. Hein. Oui, exactement, c'est du textile. Et alors là aussi, c'est un clin d'œil. Vous voyez, c'est un clin d'œil. Si vous regardez les versions automatiques de la Renault 5, elles avaient un toit vinyle. D'accord. Vraiment magnifique. Et donc là, c'est du full électrique. Hein. Full électrique, oui. C'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est les débuts aussi. Là, je crois qu'effectivement, c'est pas les débuts, mais on va passer à un step. Non, je veux dire les débuts, la toute première. Oui, vous avez raison. On boucle la boucle, puisque dès 72, il y avait une Renault 5 électrique. Voilà. Oui.
Mais là, je pense que les performances et les prestations seront nettement supérieures. Là, pour le coup, je veux bien qu'on fasse le Tour de France ensemble à bord de la voiture. Ah bah écoutez, quand vous voulez. Mais elle sera commercialisée Bien sûr. à partir de quand? 2024. 2024? Oui. Ah oui, et dans des couleurs flash comme à ses débuts? Je pense que là, vous avez déjà une indication. Là. Oui, génial, génial, génial. Mais effectivement, elle a encore pris du poids par rapport à, enfin, comme toutes, d'ailleurs. Toutes les voitures, parce qu'il y a toutes les voitures, la sécurité tout dedans. La sécurité, etc., contribue à ce que les voitures prennent un peu d'embonpoint. Mais en même temps, si on la regarde, elle est quand même, c'est assez, ça va. C'est pas une grosse voiture. Magnifique. Bah écoutez, merci beaucoup, Hugues, pour ce passionnant tour de stand de chez Renault à Rétromobile que je vous invite à venir visiter jusqu'à dimanche. Donc, nous sommes porte de Versailles. Et là, on a une très, très belle rétrospective avec une dizaine de voitures à peu près. Hein. Oui, 12. Alors, si j'ai encore une dernière question, parce que je la vois de loin là-bas, il y a une R5 de police. Oui. Ça a vraiment existé, parce que je sais qu'il roulait en Alpine à une époque. Il roule de nouveau en Alpine, mais la R5, elle a vraiment existé. Oui, elle a vraiment existé en police, en version Pi, comme celle-ci. Alors, c'était pas tout à fait pour les mêmes, elle avait pas la même vocation qu'une Alpine de police. Là, c'était plutôt pour installer des radars sur les bords des routes. Désolé. Désolé. Et vous pensez que la police ambitionne de s'orienter vers celle-ci maintenant? Ah, on pourrait leur proposer, pas bête. Avec un petit gyrophare. Ah, ça serait sympa. Ouais. Ça serait sympa. Merci beaucoup, merci beaucoup. Hugues. Très bon salon et merci à tous d'avoir suivi.